Le budget qui a été censuré à l'automne dernier, on ne l'a pas censuré pour le plaisir. On n'en retire aucune fierté. C'est pas un truc qu'on a fait avec joie en disant bah, cool, enfin on a censuré un budget, c'était le rêve de notre vie. On l'a fait parce qu'on devait le faire, parce que ce budget, il allait être terrible pour les associations, pour l'écologie. Il supprimait des postes à l'école, il donnait pas assez de moyens dans les hôpitaux. C'est un budget qui aurait été délétère pour les Français. Nous nous sommes interposés entre Emmanuel Macron, entre Michel Barnier et les Français. Et donc, je veux bien aujourd'hui que certains nous pressent, et ils ont raison. Ne pas avoir de budget, c'est problématique aujourd'hui, on le voit. Mais on voit aussi que c'est une bonne excuse. Quand je vois aujourd'hui qu'on supprime tous les services, vous savez, civiques, d'un coup, aujourd'hui, tout le monde a reçu un mail en disant les services civiques, bah, du fait qu'il n'y a pas de budget, on ne peut plus les voter. Moi, je ne peux pas m'empêcher de voir ça comme une forme de pression de l'État sur les parlementaires pour qu'ils votent un budget dont on sait qu'il sera mauvais pour les Français. Parce que je suis sûre que ça aurait concerné... On dit, ah mais c'est à cause des services votés, c'est très restrictif, vous comprenez, comme il n'y a pas de budget, on ne peut pas. Mais je suis sûre que pour plein d'autres domaines, on trouve des solutions. En Et que tout là, cas, pour les services civiques des jeunes, tout à coup, on les sacrifie en disant, bah là, on ne peut pas, c'est bloqué. Je trouve que voilà, il y a des boucs émissaires faciles, que c'est une forme voilà, de pression mise sur les parlementaires en disant, si vous votez pas, il y aura la révolution parce qu'on va dire, mon fils n'a pas de service civique à cause de toi, les agriculteurs n'ont pas de primes à cause de vous. Il y a un truc un peu comme ça aussi, sur lequel il ne faut pas être naïf.